Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre ce mercredi. On décode vous emmène à la pêche. C'est un loisir qui plaît beaucoup. Rendez-vous compte, deuxième fédération en nombre d'adhérents après le football. Auvergne-Rhône-Alpes regorge de spots variés pour lancer la ligne. On parlera aussi de l'importance de la préservation des ressources aquatiques. Cette activité qui a une image un petit peu ringarde séduit pourtant de nouvelles générations. Et pour en parler de la pêche, j'accueille un habitué et un spécialiste. Roland Cabane va nous rejoindre. Bonsoir à vous. Vous êtes le président de la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques de la Loire. Je vous rappelle aussi le QR code. Vous connaissez maintenant la formule qui se trouve en bas de votre écran pour vos questions et vos contributions sur les thématiques de l'émission. Bonsoir Théo Touché. Bonsoir. Alors pour commencer, vous avez des chiffres à nous donner sur ce loisir de la pêche en Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement, 243 696, c'est le nombre de pêcheurs en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors ça représente environ 3% des habitants de la région. D'ailleurs, c'est un loisir qui attire de plus en plus. Entre 2019 et 2020, l'association régionale de pêche comptabilise une augmentation de 4% du nombre de cartes de pêche délivrées. Alors, est-ce qu'il existe un profil type de pêcheur ? Oui, il existe et d'ailleurs, le voici, notre profil type. Alors, il vient plutôt du Cantal. Pourquoi le Cantal ? Parce que c'est le département qui compte le plus de cartes de pêche par rapport au nombre d'habitants. Ensuite, notre pêcheur type, il a une carte de pêche majeure, ce qui signifie donc qu'il peut utiliser toutes les techniques de pêche autorisées. C'est donc un pêcheur régulier. Ensuite, il est plutôt sédentaire. Pourquoi ? Parce qu'il préfère pêcher à moins de 25 km de son domicile. Et enfin, il préfère plutôt pêcher en rivière plutôt qu'en plan d'eau. Alors, c'est vrai que la pêche, c'est un loisir, mais un loisir qui a quand même un coût. Oui, bien sûr, parce qu'avec le matériel de pêche, de nautisme, on ajoute les frais de déplacement, ça représente un coût, un budget de 1 123 € par an, budget moyen du pêcheur de notre région. Mais attention, si vous souhaitez vous lancer dans ce loisir, vous n'avez pas besoin de dépenser autant. Un budget d'une cinquantaine d'euros, ça devrait déjà suffire. Merci Théo. Alors Roland Cabane, si on s'intéresse un petit peu au calendrier de pêche là, en ce moment, qu'est-ce qu'on pêche en ce moment ? Alors, actuellement, c'est donc on pêche surtout la truite. L'ouverture s'est faite à la suite de la deuxième quinzaine du mois de mars jusqu'au mois de septembre. Donc c'est vraiment un poisson emblématique que beaucoup de pêcheurs recherchent. Voilà, et on va poursuivre avec prochainement l'ouverture du brochet sur les plans d'eau. Plutôt carnassier et cendre un petit peu plus tard, Voilà, si j'ai bien retenu. Quel est le rôle du pêcheur, Roland Cabane ? Alors, si vous voulez, la pêche, il y a deux aspects. On va dire un aspect pêche, effectivement, où on fait le loisir, détente. On profite, voilà, détente, etc. Et une autre partie aussi, c'est protection des milieux aquatiques. Effectivement, nos associations de pêche, nos fédérations, notre association régionale sont agréées pour la protection des milieux aquatiques. Et là, il y a tout un volet dont on pourra peut-être parler un peu plus tard. Alors, en quoi il consiste véritablement ce rôle de protection du milieu aquatique ? Parce qu'il y a quand même des choses qui se font à ce niveau-là. Alors, ce rôle de protection du milieu aquatique, oui, voilà. Donc il est surtout fait par les fédérations. Au sein de ces fédérations, il faut savoir qu'il y a des salariés, en moyenne une dizaine de salariés par fédération environ, avec des services techniques, etc. Et dans ces services techniques, on a des gens qui sont là avec de forts potentiels, puisqu'on a des ingénieurs, des techniciens, qui suivent les cheptels de poissons, par exemple dans les rivières. On appelle ça des pêches électriques. Alors, on ne tue pas les poissons. On arrive à les récupérer avec faire des prélèvements. Des prélèvements, voilà, on les compte. Et d'année en année, on peut voir justement la progression ou la régression des cheptels de ces poissons sur nos rivières. Il y a le contrôle du débit des rivières aussi qui est suivi à ce niveau-là ? Voilà aussi, il y a des conventions souvent qui sont faites avec les départements ou avec la région pour qu'on ait des suivis des débits des rivières, des températures aussi de l'eau. Et quel est votre constat justement par rapport à ça ? Alors actuellement, on parle de réchauffement climatique, effectivement, et ça a des incidences. Réchauffement de l'eau, on n'a pas besoin d'en parler. Tous les étés, ça devient de plus en plus compliqué. On a même certaines rivières qui s'assèchent complètement. Et en densité de poissons, entre autres sur la truite, on peut dire que pour l'instant, on est plutôt en baisse. Alors c'est pas vrai sur toutes les rivières. Il y a des rivières qui se comportent mieux que d'autres, mais c'est vrai quand même, en général, on a plutôt une tendance à la baisse du nombre de poissons. Dû à tous ces problèmes
Oui, ça permet une observation vraiment directe sur ce milieu-là, en tout cas. Tout à fait. Alors, on le disait en introduction de cette émission, la pêche, elle attire du monde, Théo, mais c'est une activité qui est vraiment bien réglementée. Bien sûr, déjà pour pêcher en eau douce, il faut une carte de pêche, mais ce n'est pas la seule condition, il faut respecter certaines règles. Alors, des règles qui concernent la période, les horaires ou encore les méthodes de pêche utilisées. Alors, bien sûr, tout dépend des poissons capturés, mais en règle générale, le temps fort de la pêche est du 2e samedi de mars jusqu'au 3e dimanche de septembre. Elle commence une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil. Et ensuite, concernant le nombre, la taille légale de l'espèce, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de votre fédération départementale. Alors Théo, une fois qu'on détient le fameux sésame de la carte de pêche, on connaît bien les règles, on peut vraiment s'adonner à son loisir préféré. Oui, bien sûr, et surtout qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a de quoi faire. Plus de 49 000 km de cours d'eau, plus de 600 plans d'eau, de lacs, d'étangs. Et justement, on vous a préparé une sélection de 3 lieux incontournables de pêche. Dans notre région, on commence en Haute-Loire avec le lac du Bouchet. Donc c'est un site naturel, un site volcanique et d'ailleurs le plus fréquenté du département. On continue dans le Rhône, près de Lyon, donc le plan d'eau du Grand Large. Et bien évidemment, on va terminer avec un lac alpin, le plus grand lac d'Europe, le lac Léman, bien évidemment. Merci beaucoup Théo. Alors vous avez peut-être des clichés sur la pêche, mais elle attire de plus en plus les jeunes. Bonsoir Hugo Grandjean. Vous êtes en duplex avec nous depuis Clermont-Ferrand. Vous avez 23 ans, vous êtes pêcheur depuis une dizaine d'années à peu près. Vous avez été initié par votre papa. Quels sont vos meilleurs spots à vous dans la région quand vous allez pêcher ? Alors nous, avec mon frère, c'est plutôt la Haute-Loire. C'est le département dans lequel on a grandi et dans lequel on a appris la pêche. Donc c'est vraiment un département avec une grande diversité, tant en ce qui concerne les cours d'eau que les rivières, les lacs. Il y a vraiment beaucoup d'espèces et beaucoup de poissons à pêcher en Haute-Loire. Qu'est-ce qui vous plaît dans la pêche ? Alors, c'est le côté, bien sûr, évasion, contact avec la nature, mais aussi tout ce qui est l'aspect technique. Il y a aussi un grand intérêt dans la pêche. Ça développe plein de compétences, l'observation, la capacité de concentration. C'est vraiment un loisir complet, en fait, et très, très intéressant. Alors, avec votre frère Thomas, qui est encore un petit peu plus jeune que vous, vous avez lancé en 2016 une chaîne YouTube, Les Mordus de la Truite. Qu'est-ce qu'on y trouve sur votre chaîne YouTube ? Alors, essentiellement, on partage nos sessions, toutes nos sessions en Haute-Loire et ailleurs. Nous, on est plutôt des pêcheurs de truites, donc c'est plutôt axé pêche de la truite. On y trouve également des conseils sur le technique, le matériel. Nous, quand on a commencé la pêche, on a aussi appris grâce à la vidéo, au contact d'autres pêcheurs bien sûr, mais aussi grâce aux vidéos, et c'est ce qu'on essaye de retranscrire. Une chaîne à la fois pour les débutants, mais aussi pour les passionnés. Alors depuis sa création, je crois que votre chaîne, elle totalise de 2 400 000 vues, c'est quand même déjà pas mal. L'objet de cette chaîne YouTube, c'était quoi aussi? De faire évoluer un petit peu l'image de la pêche, loin des stéréotypes qu'on peut un peu en avoir? Bien sûr, en fait, parmi notre génération, je pense qu'il y a une prise de conscience en fait de la fragilité des milieux, du fait que nous, en tant que pêcheurs, on a un rôle, c'est de les respecter, de les protéger, et on est en première ligne en fait sur ce qui est en fait l'aspect écologique. Nous, on voit vraiment en fait les cheptels de poissons, comment se porte la rivière. Et je pense que cette chaîne YouTube, c'est aussi une façon de partager notre pratique de la pêche, notre vision de la pêche. Votre vision de la pêche en tant que nouvelle génération de pêcheurs, c'est notamment de relâcher les poissons. Ça, c'est une pratique que vous avez? Exactement. C'est essayer de les relâcher dans de bonnes conditions pour pouvoir les reprendre plus tard. Merci beaucoup Hugo d'être intervenu ce soir dans notre émission. Roland Cabane, ça fait plaisir d'avoir des jeunes comme Hugo, comme son frère, qui s'investissent, alors non seulement qui pêchent, mais qui en plus s'investissent pour le milieu de la pêche, voilà, connaître leurs loisirs, etc. Effectivement, c'est super. À savoir qu'effectivement, un quart des pêcheurs sont entre 0 et 18 ans, donc on a un vivier de jeunes qui est important, qui s'investissent de plus en plus, effectivement. Comme on voit, la pêche se modernise. C'est vrai que c'est quand même une
une activité familiale au départ. Hugo en a parlé. En général, ça commence avec les papa, parents, les grands-parents. Voilà, les grands-parents, etc. Mais maintenant, effectivement, ça a tendance un peu à se perdre. Et d'où l'intérêt d'avoir des jeunes comme ça qui diffusent leur passion. Des écoles de pêche que l'on peut avoir dans les fédérations, les animations que l'on peut faire auprès des scolaires, des centres aérés, tout ça pour justement montrer ce qu'est la pêche et inciter les jeunes à venir. Et quand on emmène des enfants au bord de l'eau, ça fonctionne systématiquement. Alors, il y a les jeunes qui s'y intéressent de plus en plus, et puis de manière globale, est-ce qu'il y a eu un effet Covid peut-être, avec une envie aussi de retour à la nature depuis la pandémie? Effectivement, le Covid, la pandémie, beaucoup de gens sont revenus aux sources, dans la nature. Ça s'est justement concrétisé par nos nombres d'adhérents, qui n'a pas baissé, mais qui, comme on disait tout à l'heure, plutôt au contraire augmenté ces dernières années. Bon, il va falloir maintenir tout ça, mais c'est vrai que c'est encourageant. Le no-kill, relâcher les poissons, comme le fait Hugo avec son frère, c'est aussi de plus en plus fréquent. Alors, le no-kill, effectivement, c'est de plus en plus fréquent. Il y a des jeunes qui pêchent au leurre qui relâchent, des carpistes qui pêchent les carpes qui les relâchent, de plus en plus. Mais c'est pas entre guillemets une religion non plus. Il y a des pêcheurs qui prennent du poisson aussi pour en manger. Il n'est pas interdit d'en garder de temps en temps pour se faire plaisir aussi. Et oui, aussi pour en cuisiner un petit peu. Je voudrais qu'on évoque rapidement le poids économique de la pêche de loisirs. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous essayez de faire prendre en compte? Parce que tout à fait. Ça a une importance. C'est vrai que jusqu'à présent, les pêcheurs, je dirais qu'on n'était pas trop pris en compte, que ce soit dans nos départements, que ce soit au niveau de la région, je dirais même au niveau national. Et effectivement, on a une incidence quand même économique, où, comme on montrait tout à l'heure, les pêcheurs consomment du matériel, des hébergements. Ont envie de se rendre sur des lieux, peut-être de découvrir aussi de nouveaux lieux. De nouveau, et comme on disait, en France, quand même, on a quand même des domaines extraordinaires. Entre autres sur notre région, on part des Alpes, en passant par les plaines et pour finir avec des étangs, etc., avec des rivières, et en plus avec deux fleuves emblématiques, on a le Rhône, on a la Loire, on est quand même bien. On est bien servi à ce niveau-là. Donc il y a une volonté de vouloir développer davantage aussi le tourisme autour de tout ça. Tout à fait. Voilà, on travaille de plus en plus avec les offices de tourisme pour pouvoir proposer justement un peu des packages aux familles, entre autres, avec de la pêche pour les enfants, le papa, autre chose éventuellement pour la maman, etc. De plus en plus, on développe tout ça. Eh ben, on vous souhaite de belles prises dans vos prochaines sessions de pêche. Merci Roland Cabane. On décode, c'est terminé pour aujourd'hui. Votre émission de décryptage revient demain. Évidemment, on s'intéressera à la filière apicole, à la santé de nos butineuses dans la région. Mais pour l'heure, place à vos éditions régionales. Passez une belle soirée.